À la une ce soir, la mobilisation d'élus de 8 communes du Sud, tous concernés par des retards de paiement au niveau de la trésorerie générale. Une solution a été trouvée, explication dans un instant. À la une également, un mouvement de grève au centre hospitalier de Trinité à l'appel de 3 syndicats parmi les revendications, l'amélioration de la qualité de soins et des conditions de travail. Rendez-vous au jardin de la ville de Fort-de-France, entretenu par les agents de la commune. 200 élèves s'y sont promenés ce matin. Et puis le programme alléchant de votre week-end de sport, course de côte, championnat de Martinique en cyclisme et dernière journée de Régional 1 en football. On verra cela à la fin de votre édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'image est inhabituelle des élus de la République manifestant devant les portes de la Trésorerie générale. Ce matin, 8 représentants de maires du Sud ont réclamé des solutions face à la lenteur de paiement de leurs fournisseurs par l'État. Les conséquences sont parfois graves pour les collectivités. Une solution d'urgence a pu être trouvée. Les explications de Guy Raphaël-René. Ils se sont réunis ce matin pour parler d'une même voix à la direction des finances publiques. Une démarche à l'initiative de Raymond Ocollier, maire du Vauclin. Nous faisons des mandats et les entreprises ne sont pas payées à temps. Donc ça crée des difficultés pour les entreprises. Nous avons des administrés aussi qui relèvent de l'aide sociale. Nous attribuons des aides. Eh bien, ils ne les reçoivent pas en temps et en heure. Donc, c'est pour ça que collectivement, nous avons décidé de faire une action ensemble pour venir voir avec les responsables des finances publiques à la Martinique ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. Une situation qui découle du transfert des comptes de 8 mairies de la trésorerie du Marin vers celle du François, où le manque de personnel impacte la bonne gestion des comptes municipaux. En l'absence de la directrice régionale Guylaine Assouline, ce sont 16 adjoints qui ont reçu la délégation, mais une audioconférence avec la responsable des finances publiques a tout de même eu lieu. J'ai vu effectivement hier soir j'ai eu les retours par rapport à vos insatisfactions, notamment par rapport à la trésorerie du François. Au bout d'une heure de discussion, les élus ressortent rassurés. Nous avons aujourd'hui obtenu que dès la semaine prochaine, il y aura un renforcement de la trésorerie du François. Et je crois que c'est déjà une première satisfaction. Mais nous avons prévu effectivement une prochaine réunion. Nous allons nous réunir avec la directrice régionale pour que nous puissions poursuivre ce travail-là. Il y a des équipes qui sont là, des équipes volantes qui sont là pour porter main forte là où ce serait nécessaire. Donc je pense que c'est nécessaire pour nous et que ces équipes volantes viendront rapidement. Vous êtes rassuré? Rassuré, mais c'était le premier pas et on attend le retour de Mme Assouline pour que les choses puissent s'affirmer. D'ici le 1er janvier 2019, les 4 autres communes, Sainte-Luce, Le Diamant, les Trois-Îlets et les Anses d'Arlet verront également leur compte transféré au François en vue de la fermeture de la trésorerie des Trois-Îlets. Plus que 4 jours pour faire votre déclaration de revenus par Internet. La date limite est fixée au 5 juin. Pour la version papier, c'est déjà trop tard. L'association des experts comptables de Martinique, vous le voyez, propose son aide aux contribuables retardataires. Lundi et mardi, une permanence était également ouverte aujourd'hui. On écoute les réactions recueillies par Michelet François. Il y a une forte demande des retraités qui ont du mal avec l'outil informatique. Donc nous les aidons, nous faisons les déclarations, notamment les revenus fonciers. Pour les particuliers, les salariés, il y a aussi les calculs de frais réels. Il faut vous dire, ces personnes âgées souvent sont propriétaires. Et donc quand ils dépassent 15 000 € qui est la limite du micro-foncier, eh bien après, quand il faut faire la déclaration sur Internet, s'ils ne sont pas aidés de leurs enfants, ça peut être un peu compliqué. Alors, on les accompagne avec plaisir et chaque année, nous le faisons. L'adhésion annuelle pour les particuliers est de 100 €. Alors, avec ces 100 €, on leur fait la déclaration Internet. Et pendant toute l'année, s'ils ont des courriers à faire aux impôts pour un contentieux, un retard d'impôt, demander des enlèvements de pénalités, faire un dossier de surendettement quand ils sont en difficulté avec la banque, nous faisons tout ça. Et puis les démarches CAF, sécurité sociale, enfin tout ce qui nécessite de remplir des formulaires, de faire des courriers administratifs, eh bien pour les particuliers, les comptables sont là.
Retour à l'actualité sociale et ce mouvement de grève qui touche le centre hospitalier de Trinité. Une situation désastreuse est à l'origine de cette grève. Selon les syndicats CHUM Santé, UGTM et CMDT, le mot de maltraitance institutionnelle est évoqué en raison d'un manque d'effectifs. Écoutez ces réactions recueillies par Michel François. Ce sera, pour nous l'espérons, le dernier cri d'alerte. Parce qu'on est passé par toutes les phases de cette fusion, jusqu'à aujourd'hui avec une administration provisoire qui est en échec puisqu'elle n'a pas pu obtenir 40 millions d'euros d'emprunt auprès des banques qui ont refusé malgré le soutien de l'État. Elle n'a pas non plus le soutien de l'État puisque l'État ne finance rien. Nous disons que nous allons nous retrouver dans un désert médical en Martinique. Il y a trop de médecins qui s'en vont, il y a trop de disparitions d'activités, la prise en charge de la gastro-entérologie n'est pas assurée, la prise en charge de la diabétologie n'est pas assurée correctement, les enfants, la pédiatrie, la maternité, la cardiologie. Nous avons en face de nous des gens qui nous disent on ne peut pas recruter, on n'a pas d'argent, on ne paye pas les fournisseurs à moins d'un an. Et ça, c'est terrible pour la société martiniquaise, pour le tissu économique martiniquais aussi. Si cette situation doit durer, la semaine prochaine, nous serons obligés de durcir ce mouvement, de faire en sorte que les éléments ressortent clairement et que les responsabilités ressortent. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs aujourd'hui. Déjà, intervenir auprès du préfet, qui était en séminaire avec les élus du Nord à Marigot pour la sécurité civile, dire qu'il ne peut pas y avoir de sécurité civile sans établissement de santé. Et ça, c'est pas vrai. Donc tout ce qu'ils font comme séminaire ou comme rencontre, si l'hôpital, en tout cas pour le Grand Nord, l'hôpital de Trinité, n'est pas intégré dans cette démarche, c'est comme si on tuait d'avance l'ensemble des Martiniquais en cas de risque majeur. Justice en bref dans le dossier ATV, le tribunal de commerce de Fort-de-France a prononcé aujourd'hui la liquidation de WIPA, l'entité qui gère notamment les journalistes d'ATV. Une liquidation avec poursuite d'activité. 10 salariés sur les 17 de cette structure vont être repris. Pour les autres, la moitié serait candidat à un départ volontaire. Concernant l'entité ATV, vous le savez, les repreneurs ont obtenu un délai supplémentaire pour peaufiner le plan et le tribunal va statuer jusqu'au 19 juin prochain. Jusque-là, pas de conséquences pour vous sur vos programmes. C'est l'heure de retrouver notre invité ce soir, Marie. Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'association J'aime Jade, du nom de votre fille qui est décédée l'année dernière suite à un harcèlement scolaire. On va parler de ce fléau en Martinique qui touche de plus en plus de jeunes et de familles. D'abord, ça va bientôt faire 1 an que vous traversez ce deuil et vous avez créé cette association. Est-ce que ce combat est devenu votre nouveau souffle de vie, entre guillemets? Alors, ce combat, c'est d'abord une mission qui, pour moi, m'a été imposée par ma fille. Et c'est aussi ma thérapie pour survivre et pour avancer. Et en troisième lieu, c'est aussi un cri d'alerte à la Martinique. Un cri qui fait trembler les murs, qui fait trembler les parois, parce que notre jeunesse est en souffrance, nos enfants sont en souffrance, les familles souffrent, et ça ne se dit pas suffisamment. Alors justement, vous avez créé cette association. Est-ce que c'est pour mieux accompagner les familles qui se retrouvent face à un harcèlement scolaire? Alors, il faut savoir que J'aime Jade, une étoile dans la nuit, c'est une association qui a été créée pour lutter contre toutes les formes de harcèlement en milieu scolaire. D'accord ? Nous voulons d'abord travailler dans la prévention. Donc, informer, être une cellule d'écoute pour l'enfant harcelé, pour la famille, évidemment, qui l'accompagne, mais aussi pour la famille de l'enfant harceleur. Parce que l'enfant harceleur, c'est aussi quelqu'un qui souffre. Et nous voulons les accompagner à travers différentes actions, à travers des institutions, grâce à certains professionnels qui sont d'eux-mêmes venus vers l'association pour nous dire vous pouvez compter sur nous. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais elles ne sont pas assez mutualisées et elles ne se savent pas. Alors, le harcèlement scolaire et la situation d'un enfant en détresse, certains parents qui vivent cette situation n'arrivent pas à déceler des signes avant-coureurs. Est-ce que ça a été votre cas? Tout à fait.
Ça a été notre cas. Mon mari et moi, nous n'avons jamais perçu, dans l'attitude de notre fille, qu'elle subissait un harcèlement depuis un certain temps. Pourquoi? Parce que la victime d'harcèlement qui subit une violence de manière répétitive, j'aime bien le répéter parce que c'est vraiment la répétitivité du geste qui fait le harcèlement, eh bien, isole cette dernière très souvent. Et il y a des impacts pour les enfants scolarisés, notamment la baisse des résultats scolaires, la morosité, ce qui n'était pas le cas de Jade, qui était une enfant joyeuse, qui avait décidé, en fin de compte, de dresser une carapace pour qu'on puisse ignorer son mal-être à un moment donné. Sauf qu'il faut que les enfants sachent qu'ils ne sont pas assez matures ni adultes pour gérer à la longue, puisque c'est sur un long terme, pour gérer à la longue ce stress qui monte et qui est très néfaste pour eux et qui peut conduire à la mort. Alors, comment faire la différence entre guillemets, des chamailleries d'enfants et un véritable harcèlement? Alors, le harcèlement, comme je vous le disais, c'est un acte de violence verbale ou physique envers un individu de manière répétitive. Et il faut savoir que le harceleur est toujours accompagné d'un groupe. Il y a des témoins. Les témoins, ceux qui encouragent, ceux qui filment, je serais tentée de les appeler la cour du roi, n'est-ce pas, lui donne cette force. Alors que des chamailleries, on chamaille un jour, on chamaille de manière ponctuelle, mais ce n'est pas dans la répétitivité. Parce que ce qui part peut-être d'un jeu juste pour embêter, se termine par du harcèlement parce que ce jeu est là chaque jour, à chaque instant de la journée, et voilà, et il progresse, il s'intensifie. Malheureusement, un harcèlement qui, il y a peut-être 10 ou 15 ans, était uniquement à l'école, au contact des enfants, aujourd'hui se prolonge également à la maison avec les réseaux sociaux, les portables. Vous qui avez vécu ce genre de situation, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux parents, notamment face à l'utilisation d'Internet? Mon cas est différent parce que ce n'est pas par Internet que ma fille a été harcelée, parce qu'elle n'avait pas Internet sur son portable. Elle avait un portable sans Internet, sans WhatsApp. Moi, je dis aux parents aujourd'hui, le harcèlement, le cyberharcèlement, le portable, c'est un outil nécessaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en donner, mais il faut avoir la pleine maîtrise de cet outil et surtout le besoin de l'enfant. Il n'a pas besoin d'Internet pour aller à l'école. Surtout qu'on sait que la majeure partie des foyers sont équipés d'ordinateurs où l'enfant sur surveillance parentale peut naviguer sur Internet et d'autres sites d'ailleurs. Alors Internet qui sert aussi aux adultes pour communiquer sur ce genre de drame. Oui. Dans votre cas, il y a eu beaucoup de messages parfois erronés qui ont circulé sur les réseaux sociaux. En tant que parent victime, qu'est-ce que ça provoque? Vous savez, personnellement, je n'ai pas vraiment été atteinte, moi, par ces messages parce que nous savions, mon époux et moi, qui nous étions face à notre fille et nous savions ce que nous vivions avec elle. Mais c'est vrai que ça a atteint des membres de ma famille, ma mère, des parents, des cousines, des voisins proches, parce qu'ils ne comprenaient pas cet acharnement sur une mauvaise information. Comme on dit, prêcher le faux pour savoir le vrai. C'est la raison pour laquelle, quelques jours après la mort de ma fille, nous avions décidé, mon époux et moi, de faire une conférence de presse avec, à la maison pour apaiser et pour dire stop, ça suffit. Il faut respecter le deuil des parents, il faut respecter la souffrance. Et ce n'était pas ça le combat. Le combat, c'était l'alerte, parce qu'une année avant, nous avions eu la petite Brittany, d'accord, qui avait subi aussi du harcèlement physique et qui s'était suicidée. Donc, c'était pour dire vraiment un cri d'alerte et que nous, adultes, nous reprenions notre place, que nous puissions véhiculer certains fondamentaux de valeurs, de respect, de partage, d'un mot qui a disparu de nos familles, de la tolérance, surtout, et réapprendre aux enfants que l'école, c'est un lieu sacré. Il faut que la sérénité revienne dans les établissements scolaires.
Alors, votre association J'aime Jade, une étoile dans la nuit, organise demain donc un rassemblement au Centre culturel de Rivière-Salée entre 9h30 et 11h30. Voilà, 11h30, 12h. Nous avons voulu déjà présenter l'association dans sa globalité, puisqu'elle est toute nouvelle, hein. Elle a 3 mois et demi d'existence. Inviter les institutions pour justement mutualiser nos efforts, que tout un chacun se sente concerné, le grand public, les chefs d'établissement, le corps enseignant, hein, qui est au premier contact du harcèlement scolaire, et puis tous les parents et les enfants. Je les invite à venir écouter parce que nous aurons des professionnels, nous aurons la gendarmerie qui parlera, nous aurons le rectorat aussi qui définira les procédures mises en place par l'éducation nationale. Nous donnons la parole aux professionnels. Nous aurons aussi une intervention de la BPDJ sur le cyberharcèlement. Nous aurons des jeunes qui vont parler, des témoignages à travers des poèmes ou des slams. Donc vraiment, c'est une manifestation que la Martinique ne doit pas louper parce que pour nous, c'est le début de l'action contre le harcèlement. Merci beaucoup. Donc ce premier grand événement de l'association J'aime Jade, une étoile dans la nuit. Merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Restez avec nous à suivre dans votre journal l'actualité des régions et nous partirons en Guadeloupe à Petit-Bourg où le centre-ville est également touché par le fléau des algues sargasses. En Guyane, découverte d'une poupée noire à l'occasion de l'abolition de l'esclavage, célébrée là-bas le 10 juin. Et puis votre JT des communes en Martinique, les préparatifs de la dictée créole prévue ce dimanche à Cœur-Bouliki. Les sargasses, donc, en attendant la visite du ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, la Martinique et la Guadeloupe restent fortement touchées. C'est le cas dans la commune de Petit-Bourg, reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Agacé, exaspéré et déterminé, c'est avec cet état d'esprit que le collectif anti-sargasses s'est mobilisé ce matin devant la mairie de Petit-Bourg. Comme problème là, 3 fois bail, nous mettons nous en la mairie là, pour ça obliger l'État à prendre responsabilité. Et nous avons bien dit aujourd'hui, c'est un avertissement tout seul. Nous ne pouvons pas accepter le budget à la commune qui a payé le nettoyage à littoral. Budget à la commune fait pour aider la population. Guilos Baouja prend 150 000 € sans demander nous, puis nettoyer. Nous avons dit ni assez, nous ne pouvons pas bailler encore. Nous malades, nous avons fait crise d'asthme, tout le monde ni mal tête. Tout le monde a problème asier. Nous disons tout vite, les scientifiques ont dit que ça agit sur le système nerveux central. Et effectivement, la situation est vraiment tragique sur la commune. Et personnellement, j'ai été impacté au niveau de mes yeux. J'ai déjà consulté l'ophtalmo et j'ai un contrôle dans une semaine. Et je pense que c'est la situation qui se généralise au niveau de la population de Petit-Bourg. Pour le maire, cette mobilisation est compréhensible et totalement justifiée. Il est vrai que c'est une démarche de ras-le-bol puisque cela fait plus d'1 mois et demi que les gens sont 24 heures sur 24 dans des conditions d'odeur et avec tous les problèmes liés à l'ammoniac, enfin les effets qu'on a des sargasses. Donc aujourd'hui, il y a ce ras-le-bol qui s'exprime. Effectivement, ils ont bien compris que tout ce que le maire avait dans ses possibilités de faire ont été réalisés puisque c'est difficile d'enlever les sargasses avec les moyens habituels dans cette zone. C'est 6 000 € qu'on met par jour. Et lorsque ça fait 5 jours, vous mettez 6 000 €, vous vous rendez compte que le 7e jour, qu'il y en a encore autant. Eux-mêmes, ils le disaient, ils ne veulent pas non plus que tout le budget de la commune passe au niveau de l'enlèvement des sargasses. Conscient des limites de la municipalité dans ce dossier, le collectif reste déterminé à ce que l'État prenne enfin le relais dans la lutte qui oppose leur ville aux algues sargasses. En Guyane, je vous le disais il y a un instant, le 10 juin sera un jour férié à l'occasion de la célébration de l'abolition de l'esclavage. Et depuis plusieurs années, une poupée noire est mise en vente. L'idée est de lutter contre les stéréotypes. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Yanadol, un nom qui semble un peu girly mais dont l'objet a une portée significative majeure pour les Noirs qui en ce mois de commémoration cherchent plus que jamais à connaître et reconnaître leur histoire, notamment à travers les destins héroïques de certaines reines d'Afrique. En fait, il y a eu tout un travail d'acculturation assez volontaire, c'était pour éviter à l'époque de la colonisation de l'esclavage qu'il y ait des révoltes. Donc il y a eu un travail de dévalorisation absolument terrible et qui fait des dégâts
et qui a fait des dégâts. Et en Afrique, ça continue à faire des dégâts énormes puisqu'on en arrive à la dévalorisation, un manque d'estime de soi. C'est pour ça que notre association a lancé des poupées, qu'il y a un petit mouvement de poupées noires qu'il y a dans le monde. Et l'estime de soi, c'est quelque chose de fondamental. C'est un trésor pour se construire, c'est un trésor pour construire son pays. Et c'est mettre aussi l'accent sur des personnages illustres, comme par exemple la reine Amani Chaketo, qui était une reine nubienne, qui a réussi à résister aux Romains. Donc à l'époque, il fallait vraiment le faire parce que les Romains faisaient des ravages partout et envahissaient tous les pays. Et il faut savoir que la Nubie avait énormément d'or. Comment une simple poupée, née de l'imagination d'une jeune Guyanaise, peut aider les nouvelles générations à avancer plus sûrement vers le futur, tout simplement en leur permettant de se rêver plus grande, plus forte. Alors le rôle profond des poupées, c'est l'estime de soi. C'est qu'on puisse trouver, parce que quand vous faites le tour des magasins, on ne trouve pas beaucoup de poupées qui nous ressemblent. Donc avoir depuis la plus tendre enfance des poupées qui nous ressemblent, c'est fondamental. C'est simplement avoir un miroir où on est conforté dans notre nature en fait. Ne pas avoir honte de ce qu'on est, de notre couleur de peau, de nos cheveux qui sont crépus. Et donc c'était important d'avoir cette estime de soi. Et aussi, c'est comme un outil pédagogique aussi pour apprendre à mieux connaître la Guyane, notre histoire, etc. Puisqu'on souhaite mettre en valeur des personnages illustres de Guyane et aussi d'ailleurs. Mais les poupées ne sont pas les seuls supports qui peuvent nous permettre d'en connaître un peu plus sur notre histoire. Des ouvrages spécialisés sont aussi disponibles auprès de l'association. Oui, on a commandé des ouvrages auprès d'un BDiste qui s'appelle Djeuti Beyong, qui est un Africain qui est à Paris. Et là, on a reçu aujourd'hui les ouvrages. Ce sont des BD sur Soundiata Keïta, qui était un grand roi, d'autres rois. Et il est en train de préparer tout un ouvrage sur les candidats associés également. Voilà. Des outils de culture se développent en nombre et à quelques jours du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Guyane, l'occasion de s'en fournir une ne pourrait pas être plus belle. Et pour nous, c'est porteur de valeur aussi pour les jeunes de maintenant. C'est se construire, parce que Marcus Garvey disait qu'un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas grandir. Voilà. Donc une société sans racines, on doit connaître nos origines, notre culture et notre histoire. Sinon, on est comme un arbre sans racines, comme le disait Marcus Garvey. Retour en Martinique, le sport avec le programme de ce week-end, 26e et dernière journée du championnat de Régional 1 en football. Au menu également le championnat de Martinique sur route en cyclisme. Les yoleurs seront également à pied d'œuvre, tout comme les judokas attendus au championnat anti-Guyane. L'agenda sport, c'est signé Caril Chassol. Direction la mer pour débuter, le plan d'eau de Shellshare servira de cadre dimanche à la 6e journée du championnat des Yol Rondes. 2 courses au menu, dont la première à partir de 10h30. On reste dans l'eau, mais cette fois celle de la piscine communautaire de la Cassem. Demain soir à partir de 19h s'y déroulera un gala de natation artistique intitulé Les 1001 nuits. En cyclisme, le championnat de Martinique sur route se déroulera demain 14h sur le circuit de la Manzo au François. Départ à Morne-Pito et arrivée au sommet de Morne-l'Enfer. Les autres catégories seront sur le pont dimanche Robert. Sport mécanique toujours, la 3e manche du championnat de course de côte moto se déroulera dimanche et ce sera à compter de 13h à Sainte-Marie. Sport collectif, en football, fin ce week-end du championnat de Régional 1, une 26e journée qui débute ce soir 20h par 2 rencontres, RC Saint-Joseph et RC Rivière-Pilote à Saint-Joseph, mais aussi et surtout le duel pour disputer le trophée mutuellement à Gaillard la saison prochaine entre la Samaritaine et l'Aiglon. Une rencontre qui se dispute également à 20h, mais au demande des S. Suite de cette dernière journée demain 16h avec 5 matchs, à noter le duel à distance entre le Good Luck et le Golden Star dans la lutte pour le maintien. Près de 300 judokas sont en Martinique à l'occasion du tournoi Antilles-Guyane. Il réunit demain dès 8h les catégories Benjamin à Senior au hall Péliard-Donatien. La fin de la manifestation est prévue aux alentours de 18h30. Il y aura du tir dimanche à partir de 9h au TSCP à Rivière-Pilote, une compétition qualificative pour les championnats de France. Et puis en bref, le Golden Lion, vainqueur de Métropole, Venelle 77-73 en National 3, c'est du basket chez les filles. Défaite de la Gauloise 67-60 par la L Calvire et Cuire. En Martinique toujours, rendez-vous au jardin créole de la ville de Fort-de-France pour 200 élèves. Il faut y aller ce vendredi. Ce jardin réalisé par les agents municipaux fera l'objet d'une conférence jeudi prochain. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Michelet François. J'aime bien les fleurs, j'aime surtout la toumo,
les multipliants avec plein de fleurs, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé ce jardin parce qu'il y avait beaucoup de plantes qui avaient beaucoup de couleurs. Il y avait beaucoup de palmiers et c'est le plus beau jardin de Fort-de-France. Il y a beaucoup de couleurs, c'est pas triste, c'est joyeux à voir. Les plantes qui composent son jardin ont toutes été élevées, en tout cas pour la plupart, à la pépinière de Fort-de-France, puisque nous travaillons en régie. Et toutes les autres espèces, comme les espèces vivrières et les espèces médicinales, ont été apportées par le personnel lui-même. C'est vrai qu'un jardin créole ouvert est plutôt tentateur, mais on se dit, ma foi, si un passant souhaite prendre un ananas ou une banane, on se dira tant mieux que le jardin créole aura atteint son but, qu'il aura attiré le passant, qu'il aura interpellé, qu'il aura intéressé et qu'au final, il aura vécu son jardin. Et nous serons heureux d'avoir atteint notre objectif à ce moment-là. C'est l'heure de retrouver le deuxième invité de notre journal. Bonsoir, Erika Govindo-Razo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes la présidente de Tipeee, oui, une association qui est là pour promouvoir la parentalité. Vous organisez ce dimanche un rendez-vous parentalité. Parents 2.0. Alors, on en parlait il y a quelques instants avec notre invité au niveau du harcèlement. Première question pour faire le lien. Est-ce que vous allez aborder ces questions-là lors de votre rendez-vous dimanche? Alors, on va aborder beaucoup de thématiques et effectivement, on va un peu aborder le harcèlement, en tout cas la gestion des écrans. Et du coup, la gestion de la consommation d'Internet chez les enfants. Donc, comment gérer ça? Comment peut-être certains signes annonciateurs. C'est assez délicat comme sujet. Mais effectivement, on va donner des clés, des conseils sur ce sujet notamment, mais sur plein d'autres sujets comme le sommeil, gérer le sommeil de l'enfant. Est-ce qu'il faut installer un rituel? Le burn-out parental. On parle beaucoup du baby blues et peu du burn-out parental, de papa, de maman qui est différent. Et voilà, donc tout un tas de thématiques, de conférences, des ateliers également pour les enfants. Alors l'idée, c'est de venir chercher de l'information pour les parents, venir s'inspirer, faire un break en fait. Et effectivement, les enfants seront pris en charge par une garderie éphémère, non pas pour les parquer, vraiment pour les emmener dans un parcours d'activité, pendant que les parents peuvent rester focus sur les conférences ou visiter le village de stand. Alors voilà pour le programme de ce rendez-vous. Alors, nous sommes dans un univers aujourd'hui où tout doit être parfait, on doit être le parent parfait, le couple parfait. On se pose beaucoup de questions, en fait, effectivement, oui. Et du coup, est-ce que votre rendez-vous aussi est là pour apporter des clés pour un petit peu, j'allais dire, retirer cette culpabilité qu'on peut avoir C'est exactement ça, vous l'avez compris. En fait, chez Tipeee, on ne veut pas culpabiliser effectivement le parent. L'idée, c'est de venir chercher de l'information, mais de manière décomplexée. L'idée, c'est de ne pas le sermonner et effectivement de lui proposer une palette d'outils avec des professionnels qui vont lui donner des conseils et puis le parent peut aller piocher un petit peu comme il le souhaite pour se construire en tant que parent. Alors c'est le premier rendez-vous de votre association Tipeee. C'est la première action, oui. D'où est née cette association? Écoutez, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses en Martinique, beaucoup d'initiatives entrepreneuriales, beaucoup d'initiatives socio-éducatives autour de la parentalité, mais qu'elles n'étaient pas forcément mises en valeur et dans un concept un petit peu qui ressemble aux parents d'aujourd'hui. On n'a pas envie d'être enfermé, on voulait quelque chose d'ouvert, donc ça va se dérouler au Jardin de Belfort avec un immense jardin, effectivement, pour faire un break, pour faire une pause et puis profiter toute la journée de ces conseils, de ces conférences et des activités. Donc, dans un seul lieu, l'idée, c'est de mettre en valeur, mettre en lumière toutes ces initiatives autour de la parentalité. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour organiser cette manifestation? On dit que la Martinique est une île vieillissante. Est-ce qu'il y a une vraie demande pour des parents pour savoir comment élever un enfant, quels sont les outils modernes, etc. Il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin et effectivement, ce besoin, c'était de retrouver en un seul lieu toutes ces initiatives-là, en fait. Et les parents l'initiative a été très très bien accueillie par les parents, effectivement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On rappelle donc le rendez-vous, donc dimanche, rendez-vous... Samedi, pardon, demain, 2 juin, de 9h à 18h au Jardin de Belfort. Voilà, le rendez-vous est pris. On poursuit ce journal avec un autre rendez-vous très attendu du lundi au vendredi, c'est votre JT des communes.
Votre JT des communes ce soir va s'intéresser à la dictée créole prévue donc ce dimanche à Cœur-Bouliki, organisée par une association. Hubert Bornil l'a rencontré, regardez. En bas, Fréchayon de Mahogany, par côté Cœur-Bouliki, dimanche, tout le monde Martinique qui est venu ici pour apprendre match créole. C'est 5e fois ça qu'a fait, donc c'est une dictée créole, vous l'avez compris, pour ceux qui ne sont pas véritablement créolophones. Et là, ça se passe ici. L'équipe d'ailleurs est déjà au travail. Cœur-Bouliki, ce site que l'on ne présente plus, servira de cadre à la dictée créole. Le concept ne manque pas d'originalité, me direz-vous. Observez phrase là. Qui ça zot pédi? Bernadette qu'a fait un lot chelele pour manger chelou. Ravette, sauterelle, crichette, tout ça c'est bête. Il y a un travail qu'a fait, même et puis population Martinique, tout le monde a attaché à l'environnement. Et on a remarqué que tous ces moments-là qui ont participé à la dictée créole, ils sont très attachés à cadre là, à lieu là, parce qu'ils ont senti que ça a maillé parfaitement. Il ne s'agit pas d'une compétition, juste l'occasion de se familiariser avec le vocabulaire créole. C'est vrai, nous ne parlons pas créole, mais matchéa, c'est en l'autre affaire. C'est contre tout pied bois, soit il n'y a pas de racine, il ne peut pas porter fruit. Eh bien, Martine qui a remarqué que créole là, ce n'est pas parler seulement, mais il faut qu'il sache écrire. Proxicom, le nom de l'association qui se donne pour objectif d'emmener le plus grand nombre à écrire le créole. Le projet repose sur les épaules des 2 jeunes en contrat civique. Je n'ai pas l'habitude de matcher créole, je vais apprendre créole là comme nous toutes. Et dans l'association, je vais veiller à la bonne élaboration de la dictée créole avec l'équipe. Ça a apporté une longue expérience à apprendre match créole surtout, parce que bon, parti fort, bon, parti juste fort. Et puis actuellement, bon, ça match créole. Et puis c'est pas rien qui créole seulement. Bon, on a filmé aussi, on a fait montage vidéo par l'association pour mettre à les Facebook là. Demain, par côté désert, ni un bidim la fête Chelche. Moi-même, Manza, non moins pour dicter créole. Dimanche, on a noté que ça se passe à Cœur-Bouliki. C'est ouvert pour les petits comme les grands. Une dictée créole dans ce cadre verdoyant, suivi d'une animation, boire, manger, moun est content. Voilà, ça se passe comme ça. Dictée en plein air, donc restez avec nous à suivre votre tranche info et continue avec votre rendez-vous entier PIA présenté par Régine Germani. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.